Aujourd'hui, on est à la Marche des Fiertés 2019. C'est une grande marche des fiertés. Ça fait depuis sa création que SOS Homophobie participe à ces marches des fiertés. Absolument, on fête nos 25 ans cette année et ça fait 25 ans qu'on participe à la marche tous les ans pour militer pour les droits des personnes LGBT et pour faire avancer les choses. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'en France, la communauté LGBT est plus libre? Est-ce qu'elle est plus émancipée qu'il y a peut-être 10-15 ans? Les choses ont avancé et évolué et heureusement que c'est le cas. Donc c'est bien, ce qu'on constate, c'est que surtout les personnes LGBT sont plus visibles dans la société et ça c'est une bonne chose. Malheureusement cette visibilité elle s'accompagne encore de beaucoup de violences et il faut se battre et les condamner pour faire évoluer les choses. Oui, on voit qu'il y a eu une recrudescence justement des violences LGBT-phobes. Est-ce que pour vous c'est une victoire qu'aujourd'hui dans la loi soit reconnue comme facteur aggravant une agression LGBT-phobe au lieu d'une simple agression? Absolument, c'est un point primordial pour lutter contre toutes les formes de discrimination et notamment l'homophobie et la transphobie, que ce soit reconnu dans la loi, que ce soit une circonstance aggravante et c'est très important. Et on a aujourd'hui un arsenal législatif qui est assez complet pour lutter contre les discriminations et donc aujourd'hui maintenant on milite aussi pour une égalité des droits. Est-ce que pour vous aujourd'hui le gouvernement d'Emmanuel Macron en fait assez pour aider la communauté LGBT à s'émanciper et à atteindre l'égalité avec les hétérosexuels? Je pense qu'on n'en fait jamais assez. En tous les cas, le sujet de la PMA en l'occurrence a trop traîné aujourd'hui. Les débats parlementaires ont été annoncés fin septembre, donc on espère que ça va être retenu, qu'on va enfin pouvoir mettre fin à cette discrimination d'État qui précarise un certain nombre de familles. Et au sujet de la filiation, selon vous, est-ce qu'il faut qu'un enfant né d'une PMA puisse pouvoir filer son donneur, puisse pouvoir retrouver le donneur? On n'a pas de position claire sur cette question parce que nous on milite pour une égalité des droits entre tout le monde, donc le même système entre les hétéros que les couples de lesbiennes, les femmes seules ou les hommes trans. Donc on n'a pas de position sur l'accès aux dons. C'est un débat qu'il faut avoir, qui est intéressant, mais nous on ne prend pas de position dessus. Et est-ce qu'aujourd'hui, enfin une dernière question, c'est aujourd'hui quand on voit justement toutes ces nouvelles mesures qui sont faites, on voit qu'il y a des progrès qui sont faits en France. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, aujourd'hui être homosexuel, est-ce que ça s'assume facilement en France? Je ne sais pas si ça s'assume facilement, en tout cas on voit que les personnes osent plus en parler, s'affichent plus et ça c'est une bonne chose. Malgré cela, il y a quand même une persistance des LGBT-phobies dans toutes les sphères de la société et dans toutes les catégories sociales malheureusement. Et puisqu'on parlait d'agression LGBT-phobe justement, aujourd'hui, est-ce que les personnes qui sont victimes de ces agressions, elles ont plus le courage d'aller porter plainte et de dire j'ai été agressé parce que je suis homosexuel? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a plus d'appels et de témoignages. Donc les victimes osent en parler, elles les affichent sur les réseaux sociaux même. Donc il y a une libération de la parole qui est très salutaire. Sur les plaintes, il y a une très légère augmentation, donc ça va dans le bon sens. Malheureusement, il y a encore trop peu de victimes qui osent aller au commissariat ou à la gendarmerie pour porter plainte.